Si jamais vous avez des colonnes à supprimer, comme c'est le cas ici entre C, I et E, eh bien j'ai une colonne, une ou plusieurs colonnes qui posent problème. En fait, je peux cliquer avec le bouton droit sur l'entête de colonne et choisir, à condition de ne pas être sur une grande sélection, je clique avec le bouton droit, vous voyez que ça la sélectionne, et ici je peux choisir supprimer la colonne, insérer une à droite, insérer une à gauche, donc là je vais la supprimer. Voilà, et si on regarde bien, ici, dans Google Applications, vous avez, dans le module tableur, une flèche déroulante qui vous donne ce menu. Insérer une à gauche, insérer une à droite, supprimer la colonne. Même pas besoin de sélectionner. Mais j'ai donné cette démarche universelle parce que sur Excel, je clique avec le bouton droit et tout de suite j'ai insertion, suppression. Je peux faire une des deux opérations. Bien sûr qu'on peut également aller dans le menu pour supprimer. C'est mieux de sélectionner ce qu'on veut avant, hein. Par exemple, si je veux insérer une ligne, je clique sur la ligne et bouton droit, j'ai tout de suite insertion. Alors que si je clique sur une cellule et que je vais aller dans bouton droit insérer, eh bien là je vais avoir une série de questions. C'est pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, une ligne, une colonne, c'est pas clair. C'est pour ça que la manœuvre universelle que je donne, c'est clic droit, insérer, supprimer. Elle marche aussi bien dans Excel que dans les Google Applications. Clic droit, insérer, voyez. Mais vous pouvez faire autrement, hein. Si vous voyez que dans les applications vous avez la petite flèche déroulante, vous pouvez vous en servir. Si vous prenez cette habitude-là, elle ne sera pas universelle, puisqu'après sur Excel, il va falloir trouver une autre habitude. C'est pour ça que je vous dis, si vous procédez avec le clic droit dans les entêtes de ligne ou de colonne, soit pour insérer, soit pour supprimer, eh bien vous serez avec une seule manip à retenir, c'est plus pratique.